Bonjour les amis, je suis sûr que comme nombre de Français, vous ne comprenez rien à la situation de la Nouvelle-Calédonie et que vous avez du mal à assimiler l'idée qu'on a voté en 2018 sur un référendum, qu'on revote en 2020 et qu'on va revoter probablement en 2022. Vous n'arrivez pas à comprendre comment c'est possible dans un pays comme la France. Eh bien, comme disent tous les intellectuels bobos, prétentieux, qui prennent le peuple pour des cons et qui sont convaincus qu'il faut éclairer le peuple qui sinon ne comprendrait rien, je vais donc faire de l'éducation populaire. Alors l'histoire, je fais simple, l'histoire commence en 1985 où on va dire les Kanaks sont conseillés par des organisations gauchistes. Je sais, j'y étais à l'époque, notamment la LCR, qui a réussi à les convaincre qu'il fallait qu'ils mènent une bataille émancipatrice et qu'ils obtiennent l'indépendance. Alors évidemment, ça s'est pas forcément toujours bien passé, il y a eu des manifestations, des débuts d'émeutes à Nouméa, il y a eu des morts de part et d'autre, un des grands chefs kanaks, Éloi Machoro, qui avait humilié l'armée, qui était par ailleurs de formation marxiste, un kanak, qui avait humilié l'armée quelque temps auparavant, s'était fait dégommer par un tireur d'élite, bon, qui l'avait exécuté, même si le tireur d'élite avait dit qu'il avait visé l'épaule. Bon, donc il y avait eu des manifestations dans Paris, tout le monde criait « Éloi Machoro, ton combat continue », et puis il y a eu la grotte d'Ouvéa. Alors là, les Kanaks, ils avaient coupé en morceaux réellement 4 militaires français qu'ils avaient carrément coupé à la machette et tout, et donc le commando qui avait fait ça, ça s'était pas trop bien terminé pour lui, puisqu'il y avait quand même une petite volonté d'en découdre de la part de l'armée, et les mecs s'étaient réfugiés dans une grotte à Ouvéa, ils avaient passé tout ça au lance-flammes, entre les deux tours et tout, et donc Rocard, Pisani, qui étaient plutôt des indépendantistes, mais modérés par rapport à la LCR, essayaient de trouver des compromis. Et il y avait eu les fameux accords de Matignon, impulsés par Rocard, qui devaient être validés par un référendum. Et en gros, c'était un espèce de machin d'indépendance association, un peu un truc bizarre, mais c'était validé par référendum national. Et ça avait tellement passionné les Français qu'il n'y avait que 36% des Français qui avaient été votés, mais ceux qui avaient été votés avaient voté à 80% pour donc les accords de Matignon qui prévoyaient 88, une mise en place de chambres, d'instances, et tous les Kanaks étaient les principaux interlocuteurs, pour ne pas dire les seuls interlocuteurs, alors juste qu'il y a quand même un tout petit peu d'autres communautés, il y a une communauté asiatique très forte, il y a des Wallisiens qui sont très attachés à la France et tout, mais on ne jurait que par les Kanaks. Et donc les accords de 88 devaient être revalidés en 1998. Et alors là, ils nous ont fait un truc extraordinaire en 1998. Ils devaient organiser un nouveau référendum donc dans les 20 ans. Donc ça pouvait être à partir de 1994 et il ne fallait pas que ça soit après 1998. Mais alors, ce nouveau référendum, il était extraordinaire. Je vais vous expliquer. Donc ce nouveau référendum donnait la possibilité d'organiser 3 référendums à partir de 1998 si ces salopards de Calédoniens continuaient à vouloir rester français. Donc on pouvait en faire un deuxième et on pouvait en faire un troisième, 2018, 2020 et 2022, si un tiers des élus de la Chambre le demandaient. Et comme évidemment il y a un nombre important de Kanaks et de militants indépendantistes, le FLNKS, bien évidemment c'est gagnant à tous les coups. Mais en plus, ils avaient réussi un autre truc extraordinaire, c'est que ne pouvaient voter dans ces référendums, donc sur l'avenir de la Calédonie, que les gens qui étaient là depuis avant 1994. Vous entendez bien, en France, la gauche réclame le droit de vote des immigrés, en France, la gauche donne le droit du sol,
En France, n'importe qui est français très rapidement. Il y a un nombre de naturalisations incroyable tous les ans. Mais par contre, de gens qui ne parlent pas forcément tous français et qui n'ont pas forcément tous assimilé la culture française. Il y a des nouveaux électeurs parce qu'ils sont nés en France et que c'est le droit du sol. Mais sur un territoire français, donc les mecs qui n'habitent pas la Nouvelle-Calédonie depuis moins de 25 ans ne peuvent pas voter. Alors vous allez me dire, est-ce que et alors qu'ils peuvent voter aux élections nationales, hein, il y a 3 listes différentes. Donc ça représente quand même la plaisanterie de 40 000 électeurs. 40 000 électeurs, vous vous rendez compte, sur une population de 200 000 habitants. Ça fait juste 20% de la population, majoritairement française, majoritairement acquise à la France et donc contre les thèses indépendantistes, que ces accords, totalement illégaux normalement au niveau du droit, hein, un homme une voix quand même, donc sont mis en place. Et donc, comme on le voit, l'État français et la gauche française, mais également soutenue par une droite lâche, veule et servile, voudraient donner l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie comme elle a milité pour l'indépendance de l'Indochine et comme elle a milité pour l'indépendance de l'Algérie, trahissant quand même quelque peu les intérêts du pays et les militaires qui étaient chargés de défendre nos intérêts, juste un tout petit peu. Donc se comporte exactement en Nouvelle-Calédonie de la même façon. Donc je rappelle juste qu'en 1998, en 2018, 56% des Calédoniens avaient voté contre l'indépendance. C'était une claque pour les patriotes, hein, parce qu'ils s'attendaient à 70%. Donc en 2020, 2 ans plus tard, il y a toujours 53% qui sont contre l'indépendance. Et tel que c'est parti, on va revoter donc en 2022, finalement, jusqu'à ce que mort s'en suive et jusqu'à ce qu'on abandonne la Calédonie au Kanak, qui ne me paraissent pas par ailleurs la population la plus évoluée de l'île. Je sais, c'est pas bien de dire ça, mais je suis désolé, c'est pas tout à fait la même culture, les mêmes pratiques, le même enracinement et le même apport à l'île. Alors ça me fait penser tout ça un petit peu quand même au référendum sur l'Europe. Je vous rappelle que les Français en 2005 ont eu le malheur de mal voter sur le référendum européen. On ne nous a pas du tout demandé de revoter, mais en 2008, on a appliqué finalement le contraire, grâce à Sarkozy et Hollande, le contraire de ce qu'on avait voté en 2005. Je vous rappelle qu'à un moment, les Hollandais avaient mal voté sur l'Europe quelque temps après la France et qu'on les a fait voter jusqu'à ce qu'ils votent bien, et que les Danois avaient également mal voté, on les a fait revoter jusqu'à ce qu'ils votent bien. Ça avait été également le cas des Irlandais qui n'avaient pas voté comme le voulait l'Union européenne, et cette fois ils avaient donc dû revoter correctement. Je rappelle également quand il y avait eu un référendum suisse contre les minarets, Cohn-Bendit avait glapi qu'il fallait que les Suisses revotent jusqu'à ce qu'ils votent correctement. Donc je ne doute pas par contre que si en 2022 on refait un nouveau référendum et que cette fois les Calédoniens votent majoritairement avec les 40 000 électeurs privés de vote, hein, mais peu importe, votent majoritairement pour l'indépendance de la Calédonie, je ne doute pas qu'il n'y aura aucun point de retour et que cette fois, à la 6e tentative, la Nouvelle-Calédonie n'appartiendra plus à la France. C'est quand même magnifique, la démocratie française, et on est gouverné vraiment par des bons pourris, mais vous le saviez déjà. Bonne journée les amis.